Alors bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Vaera pour Torah Box. Alors, une fois n'est pas coutume, vous savez que si Dieu veut, se déroulera le grand gala de Torah Box, ou plutôt les grands galas, puisque cette année il y a aussi un gala à Marseille, le 12 février au salon Newport, et également le 16 février au salon de la Palmeraie. Alors, on profite tous quelque part de Torah Box, et moi le premier, avec des cours, des belles histoires, des jeux pour les enfants. Chacun peut y trouver son compte. Et une fois par an, on vous sollicite de façon exceptionnelle pour justement, d'un côté, partager les actions qui sont menées et de l'autre côté, aider, puisque on sait que Torah Box, c'est beaucoup d'actions, mais c'est également beaucoup de besoins financiers, puisqu'il y a plus d'une trentaine de personnes qui travaillent régulièrement sur ce projet de Torah, qui est le plus grand projet francophone de diffusion de la Torah. Et voilà, si chacun à son niveau peut aider ou peut se rendre pour en plus qu'un soutien financier donné, aussi une chaleur à tous ces participants, toute l'équipe de Torah Box y sera présente. On rappelle que au Hachem, il y aura la présence également de Rav Shalom Harouche. Rav Shalom Harouche, le tzaddik Rav Shalom Harouche. Pourquoi tzaddik? Puisque aujourd'hui, dans notre génération, il y a peu de gens qui peuvent prétendre avoir ramené autant de personnes dans les voies de la Torah. Au-delà de ça, Jérémy Bérébi nous fera aussi un plaisir de nous expliquer son parcours. Voilà, des soirées extrêmement riches, en espérant vous y retrouver. Découverte d'une pièce du premier temple à Jérusalem. Donald Trump limoge pour de bon Steve Bannon. Vague de froid sans précédent à New York. Alors, dans la fin de la paracha de Shemot, nous avons vu à quel point Akadosh Baruch Hu s'est agacé des réprimandes de Moshe, qui, une fois avoir été envoyé avec difficulté, avoir accepté sa mission avec difficulté, il s'est déjà rebellé, entre guillemets, vers Hachem, a crié son désarroi face au fait qu'il a été finalement vers Pharaon, qu'il a demandé de libérer le peuple pour aller le servir à 3 jours de marche, et que derrière, Pharaon, en réponse, a écrasé ce peuple à nouveau en les privant de matières premières pour les constructions et a augmenté la difficulté, la dureté du labeur. Eh bien, Moshe qui se plaint, et au début de notre paracha, Hachem qui vient voir Moshe et qui lui dit « Mais je ne sais pas si tu te rends compte, quand j'ai envoyé Abraham sacrifier son fils, quand Yitzhak a connu la famine, quand Yaakov a été chez Lavan, toutes les épreuves que je leur ai fait endurer, est-ce qu'une fois ils m'ont remis en cause? Est-ce qu'une fois ils m'ont dit « Mais attends, tu nous as promis, tu n'as pas réalisé ?» Pour eux, j'étais juste El Shaddai, c'est-à-dire j'étais juste celui qui se suffit et dont la seule parole suffit. Il n'y avait pas besoin d'être Shem Havaï, c'est-à-dire le nom Adoshem, qui est finalement ce Dieu de justice, ce Dieu de Hémet, qui rétribue et qui punit. Il n'y avait pas besoin de ça. Il savait que c'était suffisant. Et là, tu me forces à me présenter, tu me forces à donner mon nom. On voit finalement comment Akadosh Baruch Hu est obligé de se dévoiler. D'accord? Et bien c'est précisément ça. À chaque fois qu'on a de nouvelles découvertes historiques, d'un côté ça réchauffe le cœur, parce que là, cette semaine, a été découvert au temple une toute petite pièce, mais très grande en signification, puisque il y a là-bas inscrit le gouverneur, le nom du gouverneur de la ville et gouverneur de la ville de Jérusalem à l'époque du premier temple. Alors, ça a quoi de si particulier? Eh bien, c'est que le seul endroit où on voit parler du gouverneur de la ville, c'est dans la Torah, c'est dans les Nevi'im et dans les prophètes. Et donc, du coup, finalement, tout le monde s'est exclamé, et le Figaro d'ailleurs, qui a dit la pièce qui valide la Bible. Mais si, et c'est ça qu'il faut comprendre, si on a besoin, Venodati Lachem et Shmi, on a besoin de te faire découvrir mon nom, ça veut dire tu as besoin de preuves tangibles, c'est que quelque part, malheureusement, les générations décroissent et ont besoin de ces apports extérieurs. Voilà, c'est ça qu'il faut toujours avoir en tête. C'est que d'un côté, ça paraît extraordinaire, mais de l'autre côté, c'est que quelque part, malheureusement, notre génération en a vraiment besoin. Alors, nouveau vaudeville aux États-Unis, avec Donald Trump qui s'écharpe avec Steve Bannon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Steve Bannon, c'est ce représentant de l'extrême droite, très intégré dans des milieux d'hommes d'affaires d'extrême droite, qui est le rédacteur en chef de Breitbart,
qui est un site d'extrême droite américain, de suprémaciste américain, qui a été aussi un des artisans importants de la campagne de Donald Trump, 3 mois avant les élections, a été retenu pour être son chef de campagne, justement pour donner un signal fort à 2 titres. Un, au peuple, disant que même si il représente le courant républicain, eh bien, il va être quelque part en dehors du jeu des partis. Et de l'autre côté, c'était aussi pour s'attirer toute cette frange de l'électorat américain. Et ça a bien fonctionné, puisque, comme vous le savez tous, il a été élu. Mais, et il a nommé derrière comme conseiller spécial à la Maison-Blanche Steve Bannon. Alors, ça n'a pas duré longtemps, puisque on a bien compris que Steve Bannon était tout sauf un personnage lisse, alors même que Donald Trump est quand même un fin politique, un fin homme d'affaires. Ça veut dire qu'il jongle. Donc quand il a vu que Steve Bannon n'était plus vraiment dans les clous et était mauvais pour son électorat, et qu'il fallait aussi couper une tête suite à une faible réaction quand il y a un suprémaciste qui a écrasé des manifestants dans l'Oklahoma, et qu'il fallait impérativement qu'il montre qu'il ne soutenait pas des thèses racistes, et bien Steve Bannon, qui est celui qui était à l'origine également des lois sur les vols vers les États-Unis, depuis la Turquie, depuis le Bahreïn, les Émirats, etc., eh bien Steve Bannon a payé. Alors, ce qui est très intéressant dans notre paracha à nous, qui est la paracha des plaies, mais qui est aussi surtout la paracha de la reconnaissance, de la Karatatov, puisque on voit bien comment Moshe ne tape pas le Nil, ce Nil qu'il a sauvé, donc c'est Aaron qui va transformer le Nil en sang. On voit comment Moshe ne tape pas le sol qu'il a sauvé, puisque c'est ce sol même qui a permis de recouvrir l'Égyptien qu'il avait tué. Plus que ça, Moshe, Minamaï Meshitou, Moshe, toute la paracha, toute la Torah ne s'appelle que Moshe, alors même que Rashi explique l'an passé qu'il était bon, et qu'en fait quand il est né, eh bien c'est Touvia, c'était quelqu'un, il avait un autre nom que Moshe, qui s'appelait aussi Yekoutiel. Bon, il avait plusieurs noms, mais en tout cas, l'idée c'est que Moshe, c'est le nom que lui a donné Bathia, la fille de Paro, et c'est ce nom-là de la reconnaissance, de la Karatatov, qui est le nom que la Torah a retenu. Alors c'est très intéressant de voir que finalement, alors cette semaine, pourquoi on reparle de Steve Bannon qui a été limogé il y a quelques mois? Parce qu'il y a un livre très croustillant qui sort cette semaine, et dans lequel Steve Bannon fait le procès de Donald Trump qui est sorti dans la presse pour dire qu'il lost his mind, il a perdu complètement sa tête, et donc là on est reparti dans des péripéties incroyables, évidemment, qui ont fait, et c'est ça qui est très intéressant, le bonheur du parti républicain, justement, des sénateurs républicains, on va dire de l'électorat républicain, des cadres républicains classiques, d'accord? Mais on note ici, malgré tout, c'est ce qui est intéressant, de voir que comment Donald Trump, au fur et à mesure, entre son élection et un an après, comment finalement il a, pour gérer sa vie politique, sorti le président du FBI, sorti donc James Comey, sorti Steve Bannon, Rex Tillerson, le ministre des Affaires étrangères, est sans arrêt sur la sellette. On voit finalement que la Karatatov, la reconnaissance, est quand même pas quelque chose d'extrêmement développé chez lui et malheureusement dans la politique en général. Enfin, pour terminer, page météo avec ce froid glacial aux États-Unis, sur toute la côte Est, un froid sans précédent. On a atteint des températures de moins 40 degrés, moins 45 degrés. Chicago, là sur les images que vous venez de voir, la banquise à New York, moins 25, moins 30 degrés à New York, de la neige en Floride, les piscines gelées en Floride, jamais vu. Alors, à la fin de notre paracha, on explique que Hachem va se servir de Pharaon pour montrer Ototai ou Moftai, ça veut dire à quel point ses grandes œuvres et à quel point finalement Akadosh Baruch Hu gère le monde. Eh bien, ce qui nous est demandé, ce qu'explique Rashi, c'est justement ce qu'on essaie de faire chaque semaine, de voir comment, dans l'actualité, dans les cataclysmes, etc., comment Akadosh Baruch Hu repense le monde et demande aux Juifs de réfléchir. Alors c'est quoi? Ce serait quoi finalement le message potentiel? Il faut savoir que le Dow Jones vient de dépasser les 25 000 points. Alors Dow Jones, il faut comprendre que depuis l'élection de Donald Trump, la bourse a pris 36% en
14 mois, ce qui est juste colossal. Et que finalement, Donald Trump, de par sa faconde et de par aussi l'évolution des budgets militaires, etc., il valorise, encore une fois, il valide America Great Again. L'idée que c'est vraiment les Américains qui gèrent le monde, etc., etc. Maintenant, New York, qui est finalement la capitale du monde, l'État-monde, d'accord, qui est arrêté par une tempête de neige. On ne parle pas de gens qui n'ont pas l'habitude du froid, d'accord. Chaque année, il y a des tempêtes de neige. Mais comme ça, il n'y en a pas. Quand Akash Borou décide, d'accord, de se manifester dans le monde, il n'a pas de limite. C'est ça qui est très intéressant. En fait, il faudrait se demander pourquoi Dafka là-bas. Un, certainement, pour montrer que personne n'a de contrôle. Juste Akash Borou qui gère le monde. Et deuxièmement, qu'il y a malgré tout quelque chose de glacial aux États-Unis. Il faut savoir que la population active aujourd'hui aux États-Unis est la plus basse depuis 1977. Ça veut dire qu'il y a énormément de gens qui ne s'intègrent pas. Au-delà de ça, il y a 40 millions de pauvres aux États-Unis. C'est-à-dire que finalement, si on devait essayer d'analyser, on est une société extrêmement froide aux États-Unis. Société américaine, New York, Manhattan, c'est quelque chose. C'est très chaud, on va dire, pour les gens qui sont dans le périmètre. Mais ceux qui sortent, qui n'arrivent pas à tirer leur épingle du jeu, c'est extrêmement froid. On se rappelle de tous les efforts de Donald Trump pour casser le Obamacare. Alors, c'est intéressant de voir que c'est un sujet en soi, de dire que non, il faut libéraliser à fond, et que les pauvres, finalement, vont profiter de la richesse des riches, d'accord? Mais qu'il ne faut pas les subventionner, parce que ça, au contraire, ça les laisse dans une pauvreté. En tout cas, voilà, qu'Akash Borou nous aide encore à essayer de le comprendre à travers ces actualités, en vous souhaitant à tous de très bonnes news.